Dans cette vidéo, on va voir comment faire une porte logique interactive avec le logiciel Construct2. Quand on démarre un projet, on a la scène, on a une scène ici, et on a la feuille, l'event sheet, feuille d'événements, donc là où on va mettre le programme. Les pointillés ici représentent ce qui va être affiché. En fait, ça va être la caméra, qu'on va pouvoir déplacer après. Mais dans cet exercice, on n'en aura pas besoin. Et le reste, c'est notre scène. Donc, dans un premier temps, on va réduire la scène pour qu'elle soit égale à la caméra. Pour ça, on va faire Project Property View. Là, on a Window Size, c'est notre caméra. Donc, clic droit, copier. On revient, je clique sur le gris, pouf. Et Layout Size, ça c'est notre scène, coller. Voilà. Il y a deux méthodes pour faire un programme, un jeu. Il y a une méthode simple à appréhender et simple même dans la programmation, etc. qui met peut-être un peu plus de temps pour configurer les sprites, etc. mais qui est plus simple. Cependant, quand on fait un gros programme, ça va vite se compliquer parce que il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de sprites à gérer. Et la deuxième méthode, ça va être de généraliser les sprites. C'est plus compliqué à appréhender, mais il y a moins de choses à faire. Et au final, ça simplifie le programme. Donc nous, on va faire la première méthode, celle qui est simple à appréhender, mais un peu plus longue et un peu plus compliquée quand on a un programme compliqué derrière. Dans un premier temps, on va insérer les sprites, donc nos objets. Donc on a besoin d'un interrupteur. Alors quand je crée un sprite, vous avez cette fenêtre ici. Et cette fenêtre vous permet, si vous voulez, de dessiner vos sprites, mais vraiment, c'est vraiment trop basique pour le faire, donc je vous conseille plutôt de prendre Paint.net, de dessiner une image dessus. Ici, ça va être compliqué d'avoir la bonne taille d'image, etc. que sur Paint.net, vous pouvez Paint.net ou Photoshop, vous pouvez directement configurer tout ça. J'ai déjà fait les images, donc je vais mettre ouvrir ici, tac, je choisis mon image, mon interrupteur, clac, et je fais pareil pour tous les autres sprites. Clic droit, tac, clic droit, tac, clic droit. Voilà, on va le réduire un petit peu. Alors là, pour le réduire, j'appuie sur la touche Maj pour garder les proportions. Clic droit, sprites, tac. Vous voyez là, je crée plusieurs fois des boutons, je crée plusieurs fois des fils. Quand on généralise, on n'a pas besoin de le faire. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu. Tac, on va placer ça, tac, tac, tac. Voilà. On va mettre le titre. Insert new object. Pour le titre, on va utiliser texte. Tac. Ok. On va mettre titre. Les textes peuvent être modifiés au niveau de la programmation dynamiquement, mais on va pas le faire là. Là, c'est juste pour afficher un titre. Alors, force, logique. Ok. Tac, on choisit la police. On centre. Et voilà. Je vous déconseille d'utiliser Mozilla pour tester vos applications. Une fois qu'elles sont générées, il n'y a pas de problème, mais pour les tester, Mozilla a tendance à bugger. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre, si vous avez Mozilla en navigateur par défaut, vous mettez Project Properties, View, et ici, dans Preview Browser, vous mettez Chrome. Chrome, ça marche très bien.
Voilà. Donc si je lance, tac. Donc là, rien n'est cliquable, mais on a nos sprites qui sont affichés. Ça c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les autres images, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, les traits, etc. Et la lumière allumée. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur mon sprite. Tac. Ici, vous avez une animation et les frames de l'animation. Donc on n'a qu'une animation et qu'une frame pour l'instant. Alors notre animation, il est écrit speed 5, on va mettre 0 parce qu'on va pas s'en servir. Par contre, on va servir des frames pour les différents états de chaque objet. Donc j'ajoute une frame, je mets ouvrir comme tout à l'heure, et je choisis mon bouton. Tac. Voilà. Pareil pour ici. Add frame. Ouvrir. Pareil pour les fils, je double-clique, j'ajoute. Ok. Ici aussi. Non. Add frame. Hop, ouvrir. Bon, faut pas se tromper. Faut à chaque fois créer une frame. Clic droit, add frame. Voilà. Donc j'ai pas mis toutes les animations à 0, donc je vais le faire. Hop, 0. 0. Hop. Voilà. Donc si je lance le programme, il se passe rien, c'est normal. Mais au moins ça me permet de vérifier si j'ai bien mis à 0 toutes les animations. Maintenant qu'on a mis toutes les frames comme il faut, il ne reste plus qu'à faire le programme. Donc, programme, c'est dans Event Sheets. Programme, il fonctionne comme ça. Vous avez des événements, et en face des événements, vous avez des actions. Donc, un événement, une action. Ou plusieurs événements donnent une action. Ou un événement, il y a plusieurs actions. Enfin, vous avez compris. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et deuxième chose à savoir, c'est que tous les événements vont s'exécuter un à un. Tout votre programme va être lu ligne par ligne. Et à la fin de votre programme, le logiciel va mettre à jour l'image. Il va refaire le programme, mettre à jour l'image, refaire le programme, mettre à jour l'image, etc. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des boucles, etc., attendre quelque chose, il va falloir éviter justement les boucles, parce que ça peut vous faire friser complètement votre programme. Il va falloir faire autrement. Avant de faire la programmation, je vais juste renommer les sprites pour y voir plus clair. Donc là, je vais l'appeler E1, E2, E pour rentrer, hein. Fil E1, fil 2. Vous voyez que là c'est un peu fastidieux, mais au niveau de la programmation, ce sera vraiment plus simple. Fil S1 et S1. Voilà. Et ici, c'est porte logique. Dernière chose avant la programmation, il faut ajouter une souris, parce que c'est avec ça qu'on va cliquer sur les boutons. Donc, Insert New Object, on va mettre la souris. Insert. Donc maintenant, j'ajoute un événement. Lorsqu'on clique sur un objet cliqué, je choisis mon objet ici, E1. Donc, quand on clique avec le bouton gauche de la souris une fois, hop, sur E1. Qu'est-ce qui se passe? La frame du bouton E1 se met à 1. On va tester. Tac. Bon, je peux plus rien faire d'autre, mais pour l'instant c'est pas mal. Ce qu'on va devoir faire, c'est quand on clique et que la frame est à 0, on la met à 1, et quand elle est à 1, on la met à 0. Donc pour ça, je vais appuyer sur B pour faire une sous-condition, ou alors on fait add
add sub event. Tac. Et là je vais mettre, lorsque E1, tac, la frame de E1 est égale à 0. Et là je vais pouvoir mettre ça. Je remets une condition. Et je dis, sinon, else ça veut dire sinon, je mets, là je fais un CTRL-C, CTRL-V, tac, je mets la frame à 0. Tac, on teste. Très bien. Autre chose, le fil. Donc quand on met l'animation à 1, enfin la frame à 1, on met le fil aussi à 1. Et quand on met à 0, le fil à 0. Voilà. On fait pareil pour le bouton E2. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je change, tac, à la place de mettre E1, je mets E2. Voilà. Alors, on peut tout faire à la main. On peut tout refaire comme on a fait pour le premier bouton, mais je préfère faire un copier-coller et changer les objets. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre l'ampoule à 1 allumée lorsque les deux boutons E1 et E2 sont allumés, sont enclenchés en tout cas. Donc j'ajoute un événement et je dis si la femme, non c'est pas ça, si la femme est à 1, de 1 à 1, clic droit add another condition. On peut mettre aussi des ou, hein. Mais bon ça on verra une autre fois. Par défaut c'est des et quand on met plusieurs conditions. On peut mettre des ou. Donc je vais mettre E2 compare femme égale à 1 aussi. Donc lorsque E1 et E2 sont à 1, on va afficher cette frame à 1. Et on va ajouter un sinon à d'événement. On va dire sinon. On met l'animation à 0. Et il faut pas oublier le fil. Hop. Voilà.